Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Willy, je suis à toi, tu peux me demander tout ce que tu veux. Je regardais Lisa dans les yeux et découvrais une chose qui autrefois m'eût semblé impensable. Je pouvais lui résister. Je suis pas demandeur, Lisa. Alors, disons que tu peux me prendre, Willy. Je ne suis pas non plus preneur, Lisa. Oh, tu ne ressembles plus au Willy de jadis. Je ne suis peut-être plus le Willy de jadis. J'avais une bonne raison pour cela, une raison essentielle. J'avais aimé Lisa pendant des années, depuis l'époque où nous étions étudiants. Des dizaines de fois, j'avais voulu l'épouser, et toujours elle répondait « Mais oui, Willy, moi aussi je désire t'épouser. Avec quel autre garçon pourrais-je me marier? Mais il faut d'abord que tu aies une bonne situation, que tu deviennes quelqu'un, tu comprends, Willy ?» Tout ça pour finalement en épouser un autre, un qui n'avait pas besoin de devenir quelqu'un parce qu'il était quelqu'un, étant donné qu'il était né avec de l'argent jusqu'au cou. J'avais mis si longs mois à m'en remettre. Rien qu'avec ça, la coupe était déjà pleine. Mais ce qui la faisait déborder, c'était qu'elle vint me relancer aujourd'hui, que Lisa, la magnifique Lisa dans tout l'appareil de sa beauté, descendit de son piédestal doré et s'abaissa jusqu'à visiter mon meublé crasseux. Oh, non pas pour me dire qu'elle quittait Greg, non. Greg est ma source de revenus, tu comprends, mon chéri. Mais pour prétendre qu'elle m'aimait toujours, qu'elle serait à moi si je le voulais. Elle se tenait là devant moi. Je ne l'avais pas rencontrée depuis ces 6 mois qui m'avaient mis à la torture. Je me sentais à la fois enivré et malade. Elle était plus belle encore que dans mon souvenir. Ses cheveux cuivrés m'éblouissaient et ses yeux bleus, gris, verts, tout à la fois, levés vers les miens, me fixaient de si près que je pouvais voir les minuscules paillettes jaunes de leur iris. Sa peau avait l'odeur des pétales de rose, et sa robe noire la moulait assez étroitement pour me faire voir que de mener la grande vie n'avait pas ajouté un atome de graisse à ses formes parfaites. « Tu m'aimes encore, Willy? Allez, dis-le. » Supposons que oui, Lisa. « Alors, qu'est-ce qui nous empêche de... » Tu ne crois pas que tu m'as déjà fait assez de mal comme ça, Lisa? Oh, tu es injuste, Willy chéri. Injuste, puisque je te reviens. Cela ne te prouve-t-il pas que je suis prête à réparer? Combien de fois avais-je brûlé du désir de l'embrasser? Maintenant, c'était celui de l'étrangler qui me tenaillait. Bon, c'est bon, Lisa. Tu es revenue. Tu me proposes de discrets et romantiques petits 5 à 7, de furtifs moments d'extase dérobés à ta vie conjugale, et après? Après, tu t'échapperas comme une anguille pour aller rejoindre Greg. Mais bon sang, tu t'imagines que je suis quoi? Oh, Willy. Tu m'aimes encore? Peut-être, Lisa. Peut-être que si je ne t'aimais pas, j'accepterais ta proposition, mais j'en ai vu de toutes les couleurs quand tu as épousé Greg. J'ai pas l'intention de laisser la même femme gâcher 2 fois ma vie. Je l'entendis aller vers mon bureau et remuer les papiers qui s'y trouvaient. Et j'ai gâché aussi ton talent d'écrivain, Willy? Ouais. J'ai pas écrit une seule phrase convenable depuis que tu m'as quitté, Lisa. Mais je commence à m'y remettre. Et je suppose que je troublerai ton inspiration, Willy? Oui, Lisa. Très bien, Willy. Je ne veux pas, bien évidemment, me mettre en travers du génie. Tu vois, Willy, je m'en vais. Je t'aime, mais je m'en vais parce que tu veux que je m'en aille. Mais ma proposition tient toujours, Willy.
Téléphone-moi si tu changes d'avis, mon chéri. » Elle s'éclipsa très vite et la porte se referma doucement derrière elle. Je restais seul, la haïssant de toutes mes forces. Greg Martel, le mari de Lisa, était un agent de change important et très riche. Je décidai de lui rendre visite à son bureau. J'étais certain que Greg se souviendrait de moi et serait curieux de savoir ce que lui voulait l'ex-petit ami de sa femme. Greg Martel se leva à mon entrée et vint à ma rencontre, la main tendue. C'était un homme grand et athlétique, menacé par l'embonpoint mais maintenu en forme par les massages et l'exercice. « Qu'y a-t-il, Willy? Vous avez vendu un roman à prix d'or et vous voulez investir votre argent? » ?»« Non, c'est à propos de Lisa, Greg. » Son sourire s'évapora. Il était fier de Lisa, il aimait parler d'elle, mais pas avec moi. Je lui exposai la situation, ce qui n'était pas très aisé. Je lui dis ce que Lisa m'avait proposé, quel rôle elle entendait me faire jouer. Je vis son visage pâlir, je vis son orgueil masculin s'effriter sous mes yeux. Puis, une autre émotion, qui était sans doute de la colère, se fit jour dans son regard. « Pourquoi m'avoir mis au courant, Willy? Nous ne sommes pas spécialement des amis. Ce n'est pas pour me rendre service. » Pour deux raisons, Greg. D'abord, j'avais un compte à régler avec vous qui avez épousé Lisa. Ensuite, je tenais à faire échouer son petit plan. Il me considéra longuement, puis appuya subitement sur la touche de son interphone. « Liliane, annulez tous mes rendez-vous et qu'on ne me dérange pas jusqu'à ce soir. » Il se leva et se dirigea vers un bar portatif encastré dans l'un des murs. Il en rapporta 2 verres, des cubes de glace, un shaker et des bouteilles, tous les agréments à portée de la main. Quand nous en fûmes à notre 3e ou 4e verre, la conversation s'anima. « Votre seconde raison de m'informer m'intéresse, Willy. Vous avez dit que vous teniez à faire échouer le plan de Lisa. En somme, vous cherchez à vous venger de moi, mais d'elle en même temps. Vous ne l'aimez donc plus? » Je l'ai passionnément aimé, Greg. Je l'aime sans doute encore, mais je crois bien qu'il entre maintenant de la haine dans cet amour. Quand Lisa est venue me voir cet après-midi, je mourais d'envie de l'étrangler. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, Willy? » Parce que nous sommes tous conditionnés par notre civilisation, Greg. Nous ne sommes pas équipés pour la violence. La civilisation n'est qu'un vernis, Willy. Et il arrive que ce vernis craque. Il y a des gens qui commettent des meurtres. Il remplit à nouveau mon verre. Il y avait longtemps que nous avions abandonné le whisky à l'eau. Maintenant, nous le buvions sec. Dites-moi la vérité, Willy. Si vous pensiez pouvoir le faire impunément, est-ce que vous tueriez Lisa? Vous avez dit qu'elle pourrait gâcher votre existence. Est-ce que vous la tueriez pour l'en empêcher? Je réfléchis tout en buvant, puis considérai Greg par-dessus le bord de mon verre. Peut-être, Greg. Il eut un large sourire. Alors, finalement, nous avons quelque chose en commun, Willy. Mais je ne résoudrai pas votre problème en tuant Lisa à votre place, pas plus que je ne vous demanderai de me rendre le même service, non. Ce que nous pourrions faire, Willy, c'est former en quelque sorte une association. Ma gueule de bois dura toute la journée du lendemain, mais mon mal de crâne avait au moins un avantage, il m'empêchait de penser. Quand on frappa à la porte, je ne me dérangeais pas du lit pour ouvrir, je criais « Entrez !» Peut-être ne fus-je pas tellement surpris de voir Greg Martel pénétrer chez moi. Je me levai à peine sur un coude pour l'accueillir. Il s'assit dans un fauteuil, rasé de frais, le visage talqué, le regard vif. Ou bien il était meilleur buveur que moi, ou bien il récupérait plus vite. Il sourit un peu de voir mon état. « Vous avez eu le temps de réfléchir, Willy. Quelle décision avez-vous prise? » À quel sujet, Greg? Willy,
Je parle de notre association, bien sûr. L'association destinée à régler la liquidation de Lisa. Voyez-vous, Willy, si je tue Lisa moi-même, je serai immédiatement suspecté en tant que mari jaloux. Si c'est vous qui la tuez, vous serez l'amant éconduit qui se venge. Mais si nous agissons ensemble, qui irait penser qu'un mari et un amant aient pu s'épauler ? Nous pourrions arranger un accident, par exemple. Chacun de nous fournirait un alibi à l'autre et notre culpabilité respective nous protégerait l'un de l'autre. Je fermai les yeux, pensant à Lisa. Je pouvais souhaiter sa mort, je pouvais même applaudir si Greg la tuait, mais commettre un meurtre, c'était autre chose. J'aurais peut-être pu le faire l'avant-veille, sous l'empire de la colère, mais là, à froid, c'était impossible. C'est une bonne idée, Greg, mais je n'en suis pas. C'est bon, Willy, dit-il après un instant de silence. Je pense que nous ne pourrons pas nous entendre, mais je vous préviens, Willy, je vais capituler. Je vais dire à Lisa que je sais qu'elle est allée vous voir et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Je n'ai pas du tout l'intention de lutter inutilement. Quoi? Vous allez lui dire qu'elle peut venir chez moi à sa guise sans que vous fassiez rien? Exactement, Willy. Mais je ne veux pas d'elle, Greg. Et je ne veux pas non plus vous la donner, Willy. Mais il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher que cela se produise. Et ce moyen, vous n'en voulez pas. Greg, vous parliez d'arranger un accident. Vous avez une idée précise? Bien entendu, Willy. Bien entendu. Quel genre d'accident avait imaginé Greg Martel pour faire disparaître Lisa? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Lisa avait épousé un homme très riche et j'avais mis 6 mois à m'en remettre. Et aujourd'hui, elle venait me narguer et s'offrir à moi. Je décidai de prévenir son mari afin de le voir souffrir lui aussi, tout en me vengeant de Lisa. Greg Martel, son mari, après avoir encaissé le coup, me propose de nous associer pour tuer Lisa. Nous procédâmes conformément au plan de Greg. Il raconta à Lisa qu'il m'avait rencontré dans la rue, il m'avait trouvé mauvaise mine et m'avait dit que j'avais besoin de soleil et de grand air. Il m'avait même invité à venir passer le week-end dans leur villa au bord du lac. Greg m'avait dit que la villa serait l'endroit idéal. Elle était pratiquement isolée. Le lac n'était pas du tout fréquenté. La villa était située au bord d'une plage privée faite de sable fin. Lisa suggéra que nous prenions un bain avant de déjeuner. Après nous être mis en slip, Greg m'emmena jusqu'à la plage. Il désigna le plongeoir flottant amarré à quelques centaines de mètres de là. « Vous pensez que ça conviendra, Willy ?» Il n'y a pas de maison sur la rive d'en face? Bon, on ne pourrait pas nous voir, même avec une longue vue. Et par ici, c'est peut-être votre propriété, mais il pourrait y avoir des passants, des rôdeurs. C'est trop boisé pour m'inspirer confiance. Nous aurons l'œil, Willy. Bien sûr, il y a un léger risque, mais le meurtre sans aucun risque, ça n'existe pas. Est-ce que vous reculez encore, Willy? Si j'avais été tenté d'abandonner, l'apparition de Lisa m'en dissuada. Elle arriva arborant un 2 pièces réduit au minimum, vraiment provoquant. « On fait une course jusqu'au plongeoir !» proposa Greg. « Willy n'est pas très bon nageur, » dit Lisa. « Il mène une vie trop sédentaire. »« Non mais je peux nager jusqu'au plongeoir quand même. » On entra dans l'eau. Soudain, Greg démarra en un crawl éblouissant et nous distança rapidement, Lisa et moi. Puis Lisa se mit à nager. Je l'ai suivi comme je pus, j'étais le plus lent des trois. À peine étais-je parti que je vis Greg se hisser sur le plongeoir. Lisa parvint à son tour au but, alors que j'en étais encore à une 30aine de mètres. Greg lui tendit la main pour la faire monter.
Le bord du plongeoir était élevé et cela représentait une bonne dépense d'énergie d'y grimper. Je m'en aperçus à mon arrivée. Nous nous allongeâmes à plat ventre sur le radeau du plongeoir pour prendre un bain de soleil. Lisa était couchée entre nous deux. Je ne la regardais pas. Je contemplais l'eau en m'interrogeant sur sa profondeur. Au bout d'un quart d'heure, Greg annonça qu'il fallait nager à nouveau. Il fit un plongeon impeccable et réapparut quelques mètres plus loin, nous criant de le rejoindre. Lisa plongea à son tour. Ils nagèrent ensemble et j'étudiais la stratégie de Greg. Il était bien meilleur nageur qu'elle, bien sûr, et aussi plus robuste. Soutenir son allure était pour elle une fatigue. Il tournait autour du plongeoir à environ 40 mètres de distance. Greg l'entraînait vers la plage. Finalement, elle abandonna et se mit à faire la planche. Greg en profita pour revenir par une voie détournée en direction du plongeoir. Quand Lisa se remit en route à son tour, il avait déjà dépassé le plongeoir sur la gauche et se trouvait derrière. La progression de Lisa était lente et laborieuse. À son approche, je pus apercevoir son visage tiraillé par l'effort. Elle ne voyait plus Greg et ne pouvait donc solliciter son aide. Tout cela faisait partie du plan. Enfin, elle parvint au bord du plongeoir, escomptant que je lui tendrais la main pour l'aider. Ce que je ne fis pas, bien sûr. Désappointée, elle s'agrippa au rebord. Nos deux visages étaient tout proches. En riant, je frappai du poing ses doigts et lui fis lâcher prise. Elle s'enfonça dans l'eau et but la tasse. Quand sa tête réapparut, je riais toujours. Cela aussi faisait partie du plan. Que tout eut l'air d'une plaisanterie le plus longtemps possible, afin d'éviter des crises inutiles. Sa main s'accrocha une nouvelle fois au rebord, et encore une fois je la fis retomber. Hors d'haleine, elle supplia « Oui !» Elle gagna à l'autre côté du radeau et je la suivis. Il y avait de la colère dans ses yeux, mais toujours pas de soupçon. Quand elle eut dépassé le coin, sa main prit de nouveau appui sur le rebord. Mon coup de poing fut plus fort cette fois, mais elle tenait bon et cela ne la délogea pas. Je me penchai et fis pression sur sa tête. Elle se débattit et m'échappa. « Greg !» appela-t-elle. Mais ce n'était pas encore un cri de terreur. Greg lui répondit. Puis je vis son corps à 1 mètre environ sous la surface de l'eau, surgir de dessous le plongeoir comme un requin. Ses mains empoignèrent les jambes de Lisa et elle s'enfonça sous l'eau. Ce n'était pas vraiment un combat. Tout s'accomplissait comme un jeu, comme c'était convenu. Ce serait une noyade naturelle. Pas de traces de violence. Un accident. Quand elle se libéra et remonta à la surface pour aspirer l'air, il me semblait toutefois qu'elle avait compris la situation. Cette fois, ses yeux reflétaient de la peur. Mais elle était trop fatiguée. Elle décida d'essayer une fois de plus le plongeoir. Elle pataugea pour s'en approcher. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De l'humilité, du désespoir, de la terreur, et aussi comme une prière. Cette fois, je ne me servis pas de mon poing. Méthodiquement, je détachai ses doigts avec mes pouces, les repoussant au fur et à mesure. Elle retomba et j'appuyai de nouveau sur sa tête, la maintenant dans l'eau cette fois. Elle ne se débattait presque pas. Au lieu de m'échapper et de s'enfuir, elle s'agrippait à mon poignet de ses 2 mains pour tenter de m'entraîner dans l'eau, mais je tenais bon. La seule chose que je regrettais, c'est qu'elle ne put pas m'entendre rire. 1 minute après, elle serait morte si je n'avais pas été distrait de ma tâche. Et cette distraction provenait du rivage, d'un point lumineux situé entre ces arbres dont je m'étais méfié dès le début. C'était un bref reflet de soleil, comme renvoyé par un miroir. Mais ce n'était pas un miroir, j'en avais l'intuition, la certitude. Pas un miroir, mais le
téléobjectif d'une caméra. Et derrière cette caméra, il devait y avoir un homme embauché par Greg Martel sous le prétexte de filmer les ébats de sa femme avec un autre homme et d'apporter ainsi un flagrant délit d'adultère dans une action de divorce. Mais en réalité, pour enregistrer le meurtre commis par cet autre homme. Cela, tandis que Greg, insoupçonnable, nageait invisible quelque part sous l'eau et derrière le plongeoir. Un meurtre commis sans témoin et sans complice. En somme, Greg faisait d'une pierre deux coups. Il supprimait l'épouse infidèle et éliminait par la même occasion le rival. Lisa dut éprouver la plus grande surprise de sa vie quand la main qui lui tenait la tête sous l'eau glissa soudain jusqu'à son bras pour commencer à la hisser jusqu'au plongeoir. Ce soir-là, Lisa avait mis un pantalon et un sweater, car elle était encore glacée par sa longue immersion. Elle était assise près du feu dans un coin du grand canapé. « Eh bien, parlons un peu !» dit soudain Greg. Il se tenait debout devant le feu, le visage en sueur, fumant nerveusement cigarette sur cigarette. « As-tu l'intention de prévenir la police, Lisa ?» « Je peux changer d'avis, Greg, mais je ne pense pas le faire pour l'instant. »« Et pourquoi, Lisa ?» demandai-je. « Faiblesse féminine, Willy chéri. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je me sens très flatté. Vous vous êtes donné tant de mal, vous avez pris tant de risques, tout cela pour l'amour de moi, car vous m'aimez tous les deux, j'en suis sûr. » Elle cessa de me regarder et contempla le feu. L'éclat des flammes soulignait son profil. Mon Dieu, qu'elle était belle. « Alors voilà, dit-elle. Vous êtes tous deux capables de meurtre, vous l'avez prouvé. Et Greg notamment a fait preuve d'une grande ingéniosité avec cette histoire de caméra et de tout le reste. » Puis elle ajouta en nous regardant fixement, « Mais n'oubliez jamais, mes chéris, n'oubliez jamais que si l'un de vous tuait l'autre, le survivant me garderait pour toujours. » C'était sans doute cela, la vengeance de Lisa. Il est vraisemblable que vous lirez le dénouement de cette histoire dans les journaux, un de ces prochains jours. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.